son ongle. Alors là c'est effectivement très très sérieux. Ne serait-ce que voilà un site comme derrière, hein, où il faut évoluer avec cet engin, justement aller récupérer les troncs. Il faut pouvoir gérer, j'allais dire, sa tâche de coupe, d'abattage, et gérer son environnement en milieu forestier. La pente, j'allais dire la météo, le terrain. Donc beaucoup de paramètres en même temps à prendre en compte quand on travaille comme ça sur un site. Là évidemment ce sont des démonstrations. On va dire qu'il est beaucoup plus détendu à la tâche. Il faut toute la dextérité au niveau de la poignée là, je pense que c'est sa main gauche. Et alors si elle lâche trop vite, cette tête va peut-être basculer. Oh là là, hey, ça s'applaudit. Ah non, 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 plus fort, oui, s'il vous plaît. Imaginez, là, on est sur une prise, voilà, où ça demande vraiment de la force. On calibre assez peu, et puis au fur et à mesure qu'on se rapproche de son atelier Tetris, on va dire, ben là, il faut être de... Oh, le joli réflexe. Vous avez vu, hein, elle commençait à basculer vite. Un petit coup vers la droite, vers sa droite, pour pouvoir se replacer. Ah, il a choisi la difficulté, c'est-à-dire qu'il a pris un morceau, vous avez entendu comme ça craque, tellement la pression est énorme, faut pas non plus l'éclater le morceau de bois. Alors comment il va gérer ça, sachant qu'il est un petit peu décalé? On voit qu'au niveau de la pince, on a une partie qui est plus basse et une autre un peu plus haute. Hein. Donc il va être obligé de l'amener, ah voilà, on s'essuie un peu la paume des mains, ah bah ça transpire, il doit faire chaud dans la cabine. Alors là c'est grand silence là. On est suspendu à ses extrémités des doigts. Alors moi je me demande s'il fait même ça en apnée, la dernière manip. S'il se retient pour pas bouger. Oh, oh, oh. Là elle est légèrement décalée. Il a réussi à la reprendre avec une finesse incroyable. Incroyable. La replacer. Alors c'est quoi l'histoire de 3-4 cm hein. Là on est à quoi? Allez, 1,5 cm. Oh là 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 là. Allez, une ovation. Non, 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 plus fort. Allez, une ovation, s'il vous plaît. Non. Alors là, même chose, hein. Voilà Thierry, on voit évidemment, alors je ne sais pas s'il a dû voir en fait hein, qu'elle n'était pas, j'allais dire, tronçonnée et alignée de façon, j'allais dire, horizontale. Donc elle est légèrement décalée, donc ça il l'anticipe puisqu'il sait qu'elle va basculer un petit peu. Comme nous, on a tous joué à un moment à ça, mais avec nos doigts à la maison. Hein. Allez, rejoignez-nous, rejoignez-nous là, on empile des bûches avec le Camox. On adore la difficulté. Et on vous rappelle qu'à 11 h on démarre avec les épreuves, les dossards 1, 2 et 3 qui seront à l'épreuve des stères. On expliquera ça tout à l'heure. N'oubliez pas non plus. Oh là. Eh non mais plus fort. Plus fort, non mais beaucoup plus fort. Enfin. Incroyable. 2, 1, top. Allez. Allez, première phase. Vous avez vu en fait qu'ici, on a choisi de prendre des gants. Là-bas également, là pas de gants. Allez. Allez les enfants. Allez, allez, encore. Allez, première partie, on a poussé la partie supérieure du ster. Et là, en fait, Jérôme vient dégager la partie inférieure avec les gants. Là-bas, on a une grosse partie de Mikado. Voilà, on a vu que la partie supérieure avait été poussée un peu différemment. On vient de démarrer, justement, le rangement. Allez, je dirais Jérôme en tête, ici à ma gauche.
On rappelle, hein, une fois que vous avez terminé, je rappelle aux concurrents, retour au point de départ hein, pour la validation au niveau des piliers, les piliers, on dépasse entre les morceaux de bras, la tête, ça passe à l'étude. Et en plus, on va regarder si vous avez bien la ligne. Imaginez la difficulté. Allez, juste à côté, ça se prépare. Non, non, c'est pas une blague. Nous avons nos amis de TF1 qui sont là. Non, non, c'est pas une blague. Allez, Jérôme, toujours bien placé, il arrive donc sur la partie haute. Allez, GG! J'en profite pour vous dire qu'il y a équipé repas en vente à 15 € avec également un menu enfant à 8 €. Et puis après, on parlera évidemment des partenaires et des stands présents pour l'occasion. Mais là, tout le monde a les yeux rivés sur les stères et la première épreuve. On en est à combien au niveau du chrono, mes chers juges? Combien pour l'instant du sport? On en est à combien à la fin? Allez, on les encourage bien fort! Allez, c'est Jérôme qui pour l'instant s'en sort très bien. On pense un peu en calme puisqu'il y a deux critères, on l'a dit, la vitesse et l'esthétisme. Oh non, elle peut rester sur l'agence touriste, hein, c'était le thème. Hein. On était vraiment dedans. Hein. Nickel, mon GG. Eh oui, l'agence touriste, il veut prendre tous les risques aujourd'hui. Rien pour vous. Alors Jérôme, allez, la dernière. Regardez comme il ajuste avec sa bûche, puisque vous êtes de l'autre côté, voilà. On l'a dit, hein, il faut que ce soit aligné. Les juges sont là, ils surveillent. Il a gardé donc un morceau pour pouvoir faire son alignement. Bon, Je rappelle, messieurs, il faut revenir au point de départ. Et une fois que vous avez terminé votre ster, on parle de concours, mais c'est très sérieux, on vient mesurer. On vient mesurer, vérifier, voir l'alignement. Les juges sont là pour ça. Alors là, si vous regardez bien, voilà. Là, elle est très longue la lame, donc elle brille, elle bouge. Donc c'est très très difficile, il faut être très aligné et en fait se coordonner. Allez, on les encourage, allez, allez, allez. Encore. Évidemment la lame des fois elle sort, ce qui pose problème. Et il faut bien pouvoir se coordonner sur l'aller-retour. Il faut éviter évidemment que la lame brille avec le rondin qui bouge. Le positionnement au sol au niveau des pieds, là on est sur la fréquence, on taille vite. Au niveau des bras, on est vraiment gainé au niveau du corps. Allez, on fait des consignes. L'important c'est d'être bien lié entre le bas et le haut. Hein. Si ça bouge, on ne peut pas être efficace avec le passe-partout. Et je peux vous dire que le rythme cardiaque il monte très haut. Le mouvement des bras sollicite tout de suite le cœur et ça atteint des fréquences très élevées. Messieurs, vous êtes prêts? Attention. 3, 2, 1, top. Allez, donc on monte. Voilà, on vient placer en fait la chaîne. On a la clé qui ressemble à la bougie. Voilà, on vient placer le terre. Allez, on va vous encourager. Allez. Voilà, un coup de nez. Alors également, c'est bien vous mener, hein. Imaginez un peu le carnage, sinon dans quelques instants. Hein. On vient vérifier. Allez, ça démarre. Et ils ont 2 minutes.
se situer ici en milieu de zone. La hache. Si vous avez le temps de voir les haches, parce que ça va aller très très vite, hein. Vous les verrez, elles brillent, elles sont magnifiques. On les a embêtées. Ouais, vous l'avez vu là, hein? Voilà, manque de précision, ça a glissé sur le côté. On vient faire des encoches, on vient d'abord taper au niveau des traits de chaque côté de part et d'autre. Allez, on a dit là, un peu plus près, en fréquence. Et on entend les consignes. Respire, respire. Voilà, on a déjà 204 en fait qui a tourné le dos pour attaquer de l'autre côté. Je rappelle que le but, bien sûr, c'est de couper le morceau le plus rapidement possible. Allez, on encourage les DGM. Allez, on les encourage bien fort, on continue, on continue. Allez, regardez, ça commence à trembler. Allez, le ticket repart à 15 €. La salade verte, chèvre chaud, lardon, jambon cuit à la broche. Gratin dauphinois, fromage blanc, ça va lui donner faim, ça, à Didi. La tartelette aux pommes et le café. Il reste quelques tickets en vente, dépêchez-vous, 15 €. Allez, on va encourager Didi, allez, on va l'aider. Top. Allez, c'est parti, on va les encourager. Regardez juste la différence, hein, au niveau de l'amplitude et du geste. Hein, ici sur le dossard numéro 5, si vous êtes avec moi au niveau de la zone, l'endroit où il va venir placer sa hache pour augmenter le trajet, accélérer la vitesse, avoir un fouetté pour venir justement casser le bois. Les premiers, les deuxièmes et troisièmes, on va aller jusqu'au bout. Regardez au niveau du souffle, regardez au niveau de la, voilà, j'allais dire du visage qui se transforme pendant l'effort, très violent. Voilà, ici, chaque impact, on ne vient pas frapper comme une brute. On a vu le repère placé. Le but, encore une fois, c'est que l'arbre tombe pile à l'endroit. Voilà, on est sur des petits coups. Ouais, non mais ça, c'est énorme. C'est énorme. Allez, on fait comme Dylan. Et on vient toujours encourager. On vient toujours, évidemment, se donner des conseils. Allez. Alors on va vraiment se mettre en condition réelle, écoutez bien parce que donc on va avoir une équipe à l'abattage, évidemment comme en forêt. On va avoir une équipe qui va alors faire le débranchage et on va avoir aussi l'écorçage, la télécommande. Non, mais on ne fait pas les choses à moitié ici à la grande fête des bûcherons de l'Anse-en-Vercors. On veut la préciser. On va lui dire coupe un peu haut pour après la pas d'illusion, hein. Ouais, l'appui. Non, après, non, on s'en fout, ça, faut qu'il la chope à la fin, ça. Ouais. Ils s'en tapent, hein. Peut-être. Non, mais tu vas voir si on coupe comme un forêt un peu pour montrer qu'on coupe c'est comme tu peux. Comment on peut le graver là? Contrefaçon de marteau. Un petit bouton de poussoir, une petite molette. Incroyable. Vous imaginez mentalement la représentation pour remanier tout ça? Alors voilà le cadeau. D'exploitation. Voilà, et on va dire voilà avec la lame. De mon côté quasiment, allez, j'allais dire orienté dans la... Ouais. Non mais pas plus que ça.
précédemment, hein. Elle est vraiment faite pour ça. Elle est plus longue pour pouvoir s'en servir de levier et venir racler une grande partie de l'écorce et venir arracher. Voilà, on vient racler, déchirer. Ensuite, on vient glisser la hache en dessous. Voilà, on a continué ici déjà au début, voilà, le travail d'écorçage. On a vu Dylan, hein, dans le mode concours, c'était très fatigant, usant physiquement, psychologiquement. Donc là, on en rajoute une dose. Là, il est sur un bout de planche qui doit faire 20 cm de large. Imaginez, on est à 25-26 mètres de haut. Ça bouge, hein, forcément. Hein. On va parmi vous montrer l'extrémité. Là, ça tient, je pense. Hein. Là, ça tient. On vous montrera l'extrémité de la borde avec la lèvre en métal. Hein, vraiment, lèvre inférieure qui remonte. Et ce qui permet... Là, il n'a pas le droit de bouger les pieds, d'ajuster. Hein. Là, comme je suis à côté, je peux vous dire qu'il travaille sur les 5 à 8 cm au niveau de l'encoche. Pas plus. Le coup, il est précis, net. Vous le voyez, hein, ça gicle. En gros, que pour les abattre, ben, il faut accéder, on va dire, au dernier tiers de l'arbre pour pouvoir évidemment le découper afin de permettre un abattage en toute sécurité. On a... Alors, si vous vous rendez compte, là, de 3 mètres, ça va 30. Alain, il est monté à plus de 30 mètres. Hein. Son record a été battu. Et il faut avoir confiance, hein. Continuer à avoir confiance, parce qu'on sait que le bas, ça travaille. La planche, voilà, on a placé l'encoche, on a mis sa borde. Ouais, 5 minutes, tiens, je mets un coup de hache, ça crame un peu en dessous. Je pense qu'à certains moments, ça doit gamberger. Vraiment gamberger beaucoup. De large. Non seulement ce sont des athlètes, mais ce sont des funambules. C'est incroyable. Ah là, j'espère que vous avez les téléphones ou les appareils photo. Ah, et ça faut le faire quand même. Hein. Là, il a quoi? 4, hein? Il a combien? 5 mètres là? Alain, reviens. Non, fais pas l'idiot, Alain, reviens. On t'aime bien. Elle était bon le plastique sur toi. Hein. Allez! Allez les enfants, plus fort que les parents! Allez! Ah là, sa chambre en bas. Enfin, moi, je me permettrais pas de faire des remarques vu mon gabarit. 7 h du mat, l'hôtel. Je paie, je loge. Regardez le visage à chaque coup, voilà, je souffle. D'ailleurs, j'expire, je contracte hein, au niveau du ventre et des abdos pour faire une bonne liaison sur la planche entre le haut et le bas du corps. Encore une fois, on retrouve les mêmes contraintes physiques. Voilà, petit coup léger où on voit bien ramener, glisser, fouetter, mais c'est pas aussi ample que tout à l'heure hein, quand on l'a vu à l'abattage. Stop! Allez, on va les encourager. Dans un premier temps, on va bien pousser. On vient vraiment foutre le bazar. Voilà, on pousse, on dégage, on déménage. Allez, on se met dans le rythme. Allez. La première partie, on vient pousser. Deuxième partie, on ramène à ses pieds. Voilà, on alterne de part et d'autre. Je balance. Et je ramène. Allez, je rappelle que c'est une épreuve de vitesse. Vitesse, précision, esthétisme.
carrément des lignes. Là voilà, on travaille un peu le côté et on remet pour attaquer justement la première section. On voit les différentes techniques. On se met au milieu, on change de côté, on travaille différemment, on se place à genoux. Voilà, chez la dossard 9, on est complètement à genoux. Allez, plein centre ici, plein champ, on est toujours à genoux. Vous avez vu, ils ont mis les gants, hein, pour éviter de toute façon toutes les blessures, les écharpes. Là, le choix a été fait de commencer en fait par le tas qui a été balancé en premier. Alors qu'ici, c'est l'inverse. Regardez si c'est aligné, hein. Là-bas aussi ou là-bas. Alors, on en est à combien à peu près en chrono, là? Combien d'efforts? Allez, 3 minutes 40 d'efforts. 3 minutes 40 et puis à la maison, moi je rentre à la maison, j'essaie ça demain. Je me mets au chrono. Oh non mais 3 minutes 40 d'efforts. Là on est toujours en joue, hein. On vient travailler, on vient pas se casser le dos, mais pas couper en deux, c'est une technique. Voilà, j'ai un genou, ici travailler. On rappellera aussi l'importance, pas forcément pour cette épreuve. C'est parti. Allez, allez. Les encourager. 3, 2, 1, stop. Allez, regardez le départ, c'est très difficile hein, si vous êtes dans l'axe de la scie. Voilà, il faut éviter qu'elle parte à droite, à gauche, qu'elle bouge. Voilà, on donne des consignes. Alors, soit on vient travailler vraiment de face, ou soit on met légèrement de côté avec une rotation de buste. Une rondelle ici qui a été faite. Alors, il faut quand même... Voilà, on retrouve Alain hein, qui était à l'extérieur. Allez! Allez les enfants, on est avec eux là! Allez, on suit! Allez! Ouais. Allez, allez, on les encourage, on est avec eux! Allez, allez! Allez! Allez, on pousse, on tire! Regardez les visages, la tension! La précision, ça commence à être un peu haché, ça devient difficile. Allez, allez, on enchaîne. Allez, on tient. Et oui, l'été est magique. L'été est magique à l'Anse-Saint-Vercors. Allez, on se regarde dans les yeux. T'en as encore dans les bras parce que moi j'en ai plus. Mais je vais tenir. Allez. Allez, on se tient, on s'arrache. Allez, on poursuit, on poursuit, on poursuit. Allez, on les encourage, on les aide. Allez, allez. Stop. Bravo. Une ovation, messieurs, dames. Allez, on démarre. Allez, c'est parti. Alors, là maintenant.
surtout la régularité. Si après 6 euros, peut-être pas 6 euros. Le feu avec Allez, avec Dylan, en rythme. Allez, allez. Allez, on est avec lui. Allez, allez. On se réveille. Applaudir, se mettre en rythme. C'est la fête aujourd'hui. Cette passion pour la sculpture. Je vais comme le côté, au concours de bûcheron. Et un jour, on nous a dit, vous allez faire de la sculpture. Voilà. Après, la temporaire, on y allait. J'ai fini avant dernier dans la sculpture. Il y a 40 ans. Et vous avez fini avant-dernier ce jour-là, mais vous avez terminé dans les premiers, puisqu'on le voit, il n'y a pas si longtemps que ça, sculpteur à la tronçonneuse avec un titre de champion de France en 2003-2004. J'allais dire, petite question, pour combien de temps vous réalisez cette tête ou j'allais dire une sculpture de ce calibre? Quart d'heure, 20 minutes. Non. Un quart d'heure, 20 minutes? Juste, alors, c'est plusieurs engins, voilà, alors, on a de la thermique, on a de l'électrique aussi, non? Pas de physique. Et je vous garantis que ça va super bien et en plus, il ne faut pas de bruit. Ah, pour les voisins, ça va. Voilà. Non, mais j'allais dire, on va peut-être te voir à l'œuvre. Alors, généralement, est-ce que ces sculptures, généralement, sont élevé à l'ensemble fort. Je ne peux pas parler, je ne vous embête pas. Voilà. Alors je élevé à l'ensemble fort. À combien de mètres? À 800 mètres. Voilà, allez, faites un petit tour et venez écouter. Dites-moi, encore une fois, c'est ça, c'est savoir-faire local. Très typique. Et puis on a Thierry là dans la cabine du Camox. Il a il faut énormément. Alors le dossard numéro, maintenant c'est Alain. Tout à l'heure on nous a fait une belle petite démo. Alain, si vous étiez là, Alain il est monté à quel record précisément, son record? Combien? On a Johan, juste ici, là, devant le podium. On a Alain tout à l'heure qui avait pris de l'altitude. Vous le connaissez maintenant. Alors, on est... Donc on a Théo. Théo ici tout en bas, là, on prépare également. On va aller très vite pour le point suivant. On s'échauffe. Alors on a Alain légèrement en tête. Johan suit. J'allais dire, voilà, à 4 pattes. Voilà, on vient passer d'un côté et de l'autre. On peut encourager Johan, on peut encourager Alain, on peut encourager Théo. On s'échauffe pour l'épreuve suivante. Enfin, on s'échauffe. Le matériel et les hommes. Allez, on est quasiment à la fin pour Alain. Voilà, on voit Alain qui ajuste. Un effort de travail. Oui, là. Non, mais là, Au moins 6 minutes. Allez, Johan, il en est à la fin. Il y aura peut-être quelques ajustements à faire. Puisqu'on a Mélie qui surveille. Oui, il a battu le record de la matinée. Hein. Oh là 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 là, il est fort. Alors attendez, on m'attend parce qu'il faut enchaîner au niveau des épreuves. Hein. Il y en a un petit peu de partout. Voilà, on ira voir, c'était Thierry évidemment. Et son Camox. On enchaîne avec les rommelles. On rappelle 3 rommelles. Alors il faut tronçonner, on attaque soit par le bas, soit par le haut, et en orthèse. Hein, vous allez voir, c'est très, alors ça c'est très très rapide, très explosif. Les juges sont prêts. Les bûcherons sont prêts. Alors les machines, non, au niveau des machines elles sont par terre ou... Voilà, machine par terre, hein. Voilà.
Voyons parce que... Allez en rythme. Et là-bas ça coince, c'est difficile. Ça brille, ça bouge. Et regardez les pieds, le haut du corps. Une. Allez, voilà, c'est dur. Ça souffle. Alors on a la méthode comme je disais tout à l'heure, vraiment de face, et puis celle vraiment sur les côtés où on vient travailler les obliques. Allez, on les encourage. Allez, ça démarre. Regardez là. Alors Cédric, t'es prêt? Ouais. Jérôme, t'es prêt? Ouais. 3, 2, 1, go! Allez Cédric! Comment il dit Cédric? Regardez, il a la bouche ouverte. Comment tu disais Cédric? Regardez-le bien, il a la bouche ouverte. Eh oui. L'acidose lactique là. Comment il y a deux autres personnes qui veulent essayer? Allez, on voudrait deux candidats pour se frotter un petit peu à la... Voilà, on n'appuie pas, on laisse la lame et le poids de la lame, on tire. On tire. Allez, venez essayer. Qu'est-ce qui veut se prêter au jeu, monsieur? J'étais bien au niveau du mouvement. Oh. Ouais. Allez, qui vient avec Jérôme, la vaisselle? Ah, pas facile, n'appuyez pas, hein. Laissez glisser. Allez, de l'autre côté, voilà. Non mais si vous êtes aussi en chaussures de plage, ça peut pas aller, hein. Allez,
Allez l'embêter, faites-le tomber, faites-le tomber. Allez, faites-le tomber. Allez Fabrice. Jean-Christophe de la police municipale, s'il peut nous rejoindre ici au niveau du podium. Allez, on vous attend. Si vous désirez essayer le passe-partout. Ah, ça fait... Ah, pas de gros mots, c'est interdit. Pas de grossièreté. Ouais. Oh les gars. Allez, on a le représentant de la mairie, monsieur le maire et son premier adjoint, voilà, qui sont sur le terrain, on les applaudit, et oui. Allez. Oh là là, du rythme. Quelle efficacité. Allez, on les encourage. Nos élus, sur tous les terrains, prêts à se mobiliser, ouais. Bravo Mitré, on redémarre le concours. On redémarre à l'Aster. Voilà, on n'appuie pas. On laisse glisser, on tire vers soi. Allez Nathalie, c'est ma belle-sœur. Allez Nathalie. Oh, mais elle a l'air tranquille Nathalie. Efficace, bravo Nathalie, ouais. Une histoire de famille. Allez, on ne fait pas dans la dentelle, hein, on balance tout. Avec Damien, on balance. Allez, Damien, il a quasiment presque tout déchargé. Première moitié balancée. Sur Alizé de le juge. Le chrono aussi à la main. Alors Grégory lui est à genoux, voilà, ce qui lui permet d'être Tu viens, t'inquiète pas, tu viens par rapport aux autres. Allez Greg. Ah, vas-y, tu viens. Regarde pas. Je vais dire, on est pas mal ici, chez Christophe. Il est en train d'ajuster ça. Allez, terminé pour Grégory. Oh là, oui, non. Alors, Christophe, Damien, tous les deux avec le dernier morceau de bois. Voilà, Damien, top. Et top. Allez, on prend le guide, on vient replacer la chaîne. Moment de calme et de concentration. Hey! Allez, première phase. Allez, je peux vous mettre mon salut. Fais sauter ça. Va chercher encore en bas, Benoît. Voilà, dessous. Voilà, et là tu fais pied au mur. Allez, on est dans le courage. Allez, là sur la tête. Allez, c'est rien. C'est Andrea. Allez, Ben, va y aller. Allez. Bravo.
légèrement avec la hache, hein. On rétrécit l'amplitude, voilà, on est un peu plus précis au niveau du coup. Hein. Même chose hein, chez ces trois même technique employée. Voilà, on affine ici. Voilà, puisque vous le voyez ici, hein, des tout petits gestes, on vient couper vraiment. Christophe vient regarder, jette un petit coup d'œil par rapport au point de chute qu'il a déterminé. Voilà, vous voyez, on vient se passer comme un buteur en fait, au rugby. Hein, vous les voyez venir s'aligner voilà, par rapport à la perche, comme un buteur. C'est exactement la même chose. Voilà, pour Damien, on est parti donc de l'autre côté. Plus d'amplitude, plus de force, plus de poids mis dans la hache. Ah, on la voit qui commence légèrement. Voilà, il ajuste un petit peu. Alors, regarde la hache. Voilà, il se dit, bah là, faudrait qu'elle parte un peu plus à droite. Oh, c'est pas mal, hein, on l'applaudit, hein. Damien qui vient d'en terminer. Johan, on va faire attention peut-être à éviter de prendre une perche, ce ne serait pas le moment. Johan et Christophe, toujours. Alors le chrono tourne bien sûr, hein, mais l'important c'est la distance entre le point d'impact et le point de chute estimé. Ah voilà, Christophe qui se dit, bon voilà, il est quasiment parti. Légèrement à sa droite, à la droite de l'objectif. Presque. Allez Johan. Ah bah ouais, bah elle est bonne celle-là. On l'a replanté. Ah, elle est pas faite celle-là, hein, bravo. Voilà, encore un petit coup d'œil avant d'attaquer de l'autre côté. Des fois ça peut cramer, hein, pardon. Ah ouais.